Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle petite guidance, ou plutôt un tirage peut-être. On me dit d'aller voir une situation en particulier. Donc, on va aller voir une situation en particulier. Je vais prendre l'oracle astrologique. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref, peu importe, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on y va. J'ai plus. C'est quoi celui-là? Bon, j'ai oublié. Pas bien grave. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Aujourd'hui. Donc, il y a une situation en particulier, a priori, qui mérite... Alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui mérite réflexion, qui mérite qu'on se penche sur la question. D'accord. On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le 5 de denier, ok, le 10 de coupe, d'accord, et l'empereur. Ok, donc on peut... oh pardon, vous ne voyez pas, c'est trop. On peut parler d'une énergie masculine, ça peut nous parler d'une énergie masculine, ça peut nous parler d'un homme dans votre vie, ça peut nous parler de votre énergie masculine si vous êtes une femme. L'empereur va nous parler globalement d'une prise de responsabilité. Il y a quelque chose qui nous incombe ici, qui nous appartient. Franchement, le 5 de denier, le 10 de coupe et l'empereur, moi, viennent me dire que on vous rappelle que vous êtes responsable de ce que vous vivez ici. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Et on a le 9 de bâton en dos de deck. Donc la situation, elle sera différente pour tout le monde, bien évidemment. Le 9 de bâton, le 7 de bâton viennent nous parler d'énergie de résistance dans votre vie. Donc pour certains, ce sera un message très précis par rapport à ce que vous vivez. Pour d'autres, ce sera de manière plus générale. Il y a des énergies de résistance ou des énergies d'obstacle, d'accord, en tout cas qui créent de la résistance dans votre vie, qui vous demandent aussi potentiellement de vous confronter aux autres avec le 7 de bâton, de croire en vous, de croire en votre vision. Enfin, plus spécifiquement ici, j'ai l'impression de croire en ce que vous ressentez. Là, j'ai des gens ça peut être lié à la dernière guidance sur le côté suivre sa voix, un truc comme ça, le nid de poule et le ravin. J'ai ici cette dimension de suivre sa vérité, c'est-à-dire j'ai une notion de résistance, d'accord, c'est un message j'ai passé il n'y a pas très longtemps. Ça n'est pas parce qu'il y a parfois des résistances et des obstacles dans votre vie que ça n'est pas la voie. Pour certains, ça veut dire que c'est pas le moment, pour d'autres, ça veut dire que tout n'est pas prêt. Enfin voilà, il y a cette définition, enfin, je sais pas pourquoi on parle de définition, mais il y a cette notion-là en tout cas qui est présente aujourd'hui. Là, on vient vous rappeler aussi que dans une certaine mesure, voire dans une grande mesure, une bonne partie des résistances désolée, je regardais le chat. Une bonne partie des résistances vous sont dues, notamment parce que vous êtes en résistance par rapport à quelque chose. On voit bien avec ce 5 de denier et ce 10 de coupe que vous choisissez dans une situation la voie la plus difficile. Ok. Le 5 de denier, c'est ça. Plutôt que de trouver refuge pour la nuit, je décide de continuer à marcher dans le froid, la neige et la tempête parce que je suis dure à la douleur, je suis dure à la souffrance, je suis dure à l'effort et parce que c'est ce qu'on m'a toujours appris, être dans la résistance.
Donc moi j'ai une situation où vraiment vous continuez à choisir la voie de la résistance plutôt que la voie de la joie, du bonheur, pas forcément de la facilité, mais de la fluidité en tout cas, et que votre responsabilité dans cette situation-là se trouve là. Ok, elle est là. Sur le fait d'arrêter de toujours choisir la résistance, okay, la voie la plus compliquée, la plus difficile, parce que aussi d'un autre côté, vous avez sans doute beaucoup de mal à affronter certaines peurs, certaines angoisses, certaines personnes, certaines possibilités, je ne sais pas. Si c'est pas vous, ça peut être une personne dans votre vie, parce que j'ai l'impression que cet empereur ici, il est très personnifié, d'accord? Ça peut nous parler de quelqu'un ici. Mais le message est vrai pour tout le monde. Hein. Dans quelle situation de vos vies, de votre vie, vous continuez à choisir la résistance plutôt que la fluidité, en fait. Hein. Ok, pourquoi on nous dit ça, s'il vous plaît? Ok, merci. Donc on a le fou. Très bien. Donc une notion de, il y a bien un nouveau départ, une nouvelle direction, une nouvelle façon de faire, hein, quelque chose vers lequel on vous oriente, qui représente aussi ce 10 de coupe, hein, sortir de la voie de la résistance, mais vers lequel vous n'arrivez pas à aller. On a le roi de denier et on a le soleil. Bon, pourtant le soleil brille dans cette direction-là, il est là, il fait moins 15 degrés, il y a du vent, de la grêle, de la neige, on sait pas, on voit pas où on avance, mais malgré tout, on décide toujours d'aller dans cette direction-là. Bon, il y a un changement qui est en cours, d'accord, ce changement est en train de se mettre en place, il y a un appel, on me dit, avec le pape. J'ai le mot en anglais, enfin j'ai higher calling, donc le côté d'être appelé par quelque chose de plus grand que nous, ce qui provoque la résistance, hein, finalement, hein, l'ego... il a très peur de ne pas être à la hauteur, en fait. Hein. La problématique ce qu'on appelle, comment traduire ça en français, l'appel de l'âme, on va dire ça comme ça, c'est que c'est terrible pour l'ego, c'est terrifiant. D'accord, parce que l'âme, c'est tellement haut, ça vibre tellement haut, ça impacte tellement d'autres personnes aussi, si jamais je ne suis pas à la hauteur. Voilà. Et c'est ça l'ego, hein. C'est complètement ça, hein. C'est le syndrome de l'imposteur, hein. Mais c'est pas possible, c'est pas moi, et pourquoi moi, et qu'est-ce que j'ai de différent ou de plus des autres, etc. Donc là, j'ai cette dimension, en tout cas chez quelqu'un, j'ai l'impression, on me dit, il y a les cloches qui sonnent. Donc vous pourriez entendre sonner des cloches de l'appel de l'âme, okay, ou de l'appel de la conscience supérieure, ou de votre moi supérieur, hein, peu importe à quel précepte, à quel concept vous répondez, ok, hein, derrière se trouve exactement la même chose. Il y a un nouveau chemin, hein, qui est clairement en train de s'ouvrir, hein, pour certains d'entre vous, une voie vers laquelle on vous pousse, qui est la voie de la lumière, la voie du bonheur, la voie de l'équilibre. Le roi de denier, c'est Midas, hein. Alors, bon, dans le côté positif de Midas, bien évidemment, hein, mais il y a ce côté, c'est par cette voie-là que vous allez transformer le plomb en or, en fait. Hein. Il y a ce processus alchimique aussi pour certaines personnes. Et j'ai ce côté, je suis fou. J'entends, mais je suis fou, quoi. Je suis fou, je suis complètement tarée, je suis folle, enfin je sais pas ce que je fais, il y a un truc comme ça avec cette dimension du fou ici. On a l'impression d'être fou alors qu'on se dirige vers son énergie d'empereur. L'empereur, et puis le pape derrière, hein, on me dit le pape est bien caché là pour l'instant, hein, mais déjà l'empereur, hein, après on parlera du pape. Une chose à la fois, l'empereur on me dit c'est ce monarque, il y a peut-être une dimension du signe du lion ici, c'est possible, mais on me dit c'est ce monarque, c'est celui qui accepte d'être monarque, c'est celui qui accepte de donner l'exemple, c'est celui qui accepte d'être au service d'eux, hein. Je dis souvent, l'empereur, il a un certain nombre de droits, mais il a surtout beaucoup de devoirs, donc il y a une notion de responsabilité, et ensuite on ira, parce que ça on me dit ça c'est plus loin, c'est plus tard, parce que ça... Pour
pour certaines personnes concernées, ça peut faire très peur, hein, cette dimension du pape. Alors je ne sais pas pourquoi, mais donc voilà, doucement. Déjà l'empereur. Donc, mais voilà, il y a ce côté je suis fou, je suis folle, alors qu'on vous dit non, non. Vous êtes l'empereur, en tout cas, vous allez sur ce chemin-là. Vous êtes en train de mettre ça en place. Et potentiellement un homme, pour certaines personnes, on vous dit ça. Alors voilà, c'est très précis du coup comme message, qui est en train de faire ça, qui est en train de passer du fou à l'empereur. On me dit qu'il est en train de reprendre sa vie en main, les rênes de sa vie en main. D'accord ? J'ai une ouverture de conscience ici qui est en train de se faire, notamment par rapport à ce qu'on a construit dans sa vie. Ce que j'ai construit, on me dit ça n'est pas ça. Finalement, c'était pas ce que je cherchais. J'ai des gens ici qui ont couru très 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 longtemps après, sans doute, la reconnaissance des pairs, la reconnaissance professionnelle, le succès, la carrière, le compte en banque, enfin, cette notion de reconnaissance, d'être très en vue. C'est pour ça que j'ai ce côté lion, finalement, assez présent. Le lion, c'est ça, hein, c'est le succès aux yeux des autres. Quand il est mal aspecté, ça n'est que ça, hein, parce que le lion est aussi la représentation de la plus haute vibration d'amour, ok, hein, c'est très lié au chakra du cœur et au plexus solaire, le lion. Je ne sais pas pourquoi on me parle du lion, mais il est très 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 présent ici. Donc pour moi, j'ai des gens qui sont en train de s'apercevoir que tout ce que j'ai cherché toute ma vie, eh ben, ça n'est pas ça. Voilà, donc il y a un changement qui est en train de se mettre en place, hein. On est en train de passer de l'ombre à la lumière. Je peux avoir des gens qui particulièrement en ce moment sont en train de vivre ce qu'on appelle la nuit noire, hein. Alors je faisais un post sur Facebook il n'y a pas très longtemps là-dessus où je postais ce texte en disant que ça n'avait jamais été une nuit noire de l'âme, hein. C'était une nuit noire de l'ego, puisque au contraire l'âme entre dans la lumière à ce moment-là et est capable de s'extraire des conditionnements limitants et inconscients de l'ego. Donc là, j'ai des gens qui sont en train de vivre une nuit noire de l'ego et qui sont en train de passer dans la lumière. Et donc qui sont en train de se rendre compte de tout ce processus de résistance et tout ce que j'ai construit. On me dit tout ce que j'ai construit est difficile, tout ce que j'ai construit est compliqué, tout ce que j'ai construit me résiste. Il ne se passe pas une journée sans que j'ai pas des emmerdes à tire-larigot. Tout ce que j'ai construit est difficile. Et on me montre des gens qui sont en train de s'asseoir. Donc c'est ce côté très symbolique, ok, j'arrête de bouger, j'arrête de vaquer, j'arrête de faire semblant et je m'assieds avec moi-même. Et je me rends compte que cette reconnaissance, en fait, on me dit je me rends compte de cette reconnaissance que j'ai cherchée toute ma vie et qui est vide de sens. Okay, donc il y a des gens qui sont en train de vivre une crise identitaire, hein, assez forte. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, mais bref, voilà. Mais de manière plus générale, il y a pour certains d'entre vous encore des choses dans votre vie où vous continuez à choisir la voie de la résistance. Et cette résistance vous montre quelque chose en fait, hein. Mais bon, au-delà de ça, ce cheminement-là nous amène vers le soleil. Donc il nous amène vers la joie, vers le bonheur, vers la félicité, vers la béatitude, on n'en sait trop rien, mais surtout vers la conscience, l'ouverture de conscience, la prise de conscience, d'accord, de soi-même, de la réalité qu'on a construite, de ce à quoi on aspire, et surtout des changements qui vont devenir... c'est pas nécessaire, c'est qu'on va pas pouvoir y couper en fait ici, hein. Il y a un équilibre qui est en train de se faire entre le rapport à soi et le rapport aux autres, entre qui je suis et ce qu'on attend de moi, donc entre qui je suis et ce que je ne suis pas, entre ce que j'ai construit qui m'appartient et ce que j'ai construit qui n'a rien à voir avec moi. Et puis il y a ce côté processus avec le roi de denier qui nous parle aussi de régler ses affaires, de mettre ses affaires en ordre, de régler ce qui doit l'être, de rendre aux autres ce qui leur appartient, de récupérer ce qui nous appartient. Il y a un côté ici, vous savez, on efface l'ardoise, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on règle les situations qui doivent être réglées pour justement aller vers quelque chose de nouveau ici, avec le fou, hein. Donc je peux avoir des gens ici, particulièrement une personne, potentiellement un masculin, parce qu'on a des énergies très masculines ici,
qui est en train, cette personne qui est en train de mettre sa vie en ordre, ok? Parce que c'est une personne qui a vu ou qui est en train de voir la lumière, peu importe ce que ça veut dire, avec le soleil. Ok. Alors, on a le 2 de bâton, donc il y a la nouvelle voie. Cette guidance peut tout à fait parler de vous, hein. Le 2 de bâton vient nous redire, mais le 2 de bâton, c'est une énergie d'évidence. C'est ce côté, mais c'est par là, quoi. Voilà, je peux plus me mentir à moi-même, je peux plus faire semblant, je peux plus faire comme si. Je sais bien que c'est par là. Donc là, on va, par rapport à la suite, vraiment sortir de l'illusion. J'ai une personne ici qui sort puissamment de l'illusion, où on vous invite à sortir de l'illusion, en fait, à vous prendre en main. Le roi de denier, c'est ça aussi, hein. Je me prends en main, je règle dans ma vie ce qui est déséquilibré, ok, ce qui me rend plus malheureux qu'autre chose, ce qui m'oppose sans cesse et sans cesse et sans cesse de la résistance, peu importe depuis quel bout je le prends. Et j'arrête de me mentir par rapport à ce qui ne va pas dans ma vie, à ce qui ne me convient pas, à ce qui ne fait plus sens. La voie est identifiée, c'est ce que nous dit le 2 de bâton, ou est en train de l'être, d'accord ? Pour certaines personnes, vous pouvez être encore en train de vivre cette crise identitaire, ce moment où tout ce que vous avez construit s'effondre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est souvent les deux, il n'y a plus rien qui fait sens, on vous dit, ayez confiance dans le processus, d'accord ? Vous allez bientôt arriver à cet état d'esprit où vous allez vous dire, bon, c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça, du coup, qu'est-ce que je fais ? Et chemin faisant, vous allez trouver autre chose et une nouvelle voie va s'ouvrir à vous. Donc, le pendu vient vous inviter à emprunter la voie de la moindre résistance, d'accord ? Et c'est pas la moindre difficulté, pas du tout, hein, ça demande énormément de... C'est très difficile en vérité d'emprunter la voie de la moindre résistance parce que ça fait très peur. Parce que l'ego vient nous dire, mais une direction dans laquelle il n'y aurait pas de problème et qui apparaît fluide et évidente, il y a anguille sous roche, alors que pas du tout. Ça va forcément être compliqué, alors que pas du tout. C'est la problématique ici dont on parle. Tout est question de point de vue, hein, et d'éducation. Donc là, la voie va s'éclairer. Pour vous, si vous êtes concerné, ou pour une personne en particulier, si on vous parle de cette personne-là. La voie va s'éclairer, mais ça demande à cette personne, ou ça vous demande vraiment de laisser faire les choses, de sortir de la résistance, et le pendu, c'est vraiment l'énergie de « en attendant, je ne peux rien faire que respirer et méditer ». Voilà. Elle est très parlante cette carte, hein. Je ne peux rien faire que de descendre à l'intérieur de moi, parce que je dois avoir un extérieur ici potentiellement assez chaotique, ou en tout cas très dans la résistance. Je ne peux rien faire d'autre que de descendre à l'intérieur de moi, c'est-à-dire être, respirer et méditer. Voilà. Et tant que je n'aurai pas fait ça, ce sera le bordel dans ma vie. Pour certaines personnes ici qui écoutez, c'est le message. Tant que vous n'aurez pas fait ça, la voie ne pourra pas être claire. Et ce sera le bordel dans votre vie, parce que c'est le bordel à l'intérieur de vous. Donc on vous dit aussi avec la lune, arrêtez de vous faire des illusions sur pourquoi la résistance est présente dans votre vie. Le but étant d'aller vers le soleil, bien évidemment, hein, et c'est ce chemin-là qui va vous amener vers le soleil. Donc la voie de la moindre résistance existe, hein, elle est réelle et elle fonctionne très bien. Laissez les choses se faire. Et on a le 7 de coupe, donc ouais, c'est la procrastination, hein, le 7 de coupe, et je retrouve la lune en dos de deck. Alors la procrastination, ça n'est pas un trait de caractère, d'accord ? La procrastination, c'est souvent le signe d'un mal-être, c'est le signe d'une dépression, c'est la procrastination. Pourquoi on procrastine ? Parce que souvent, on préfère, en fait, je vous invite à mettre de la conscience dessus pour les gens qui procrastineraient souvent. En fait, quand on procrastine, on est plus occupé à donner de l'importance aux émotions difficiles à l'intérieur, à la peur notamment, plutôt que de faire les choses. C'est ça la procrastination. Et donc derrière la procrastination se trouve une blessure, se trouve du trauma, se trouvent des conditionnements, se trouve une difficulté notamment émotionnelle. Le 7 de coupe, c'est vraiment l'énergie
de la procrastination, je n'arrive pas à me décider sur ce que j'ai à faire, parce que finalement, la peur me sclérose, ok ? Donc on voit bien ici, le 7 de coupe est une carte de possibilités aussi. C'est une arcane qui vient vous dire qu'il y a au moins 7 possibilités, il y a au moins 7 choses à faire, il y a au moins 7 décisions à prendre. Voilà, vous avez 7 coupes devant vous, vous allez bien pouvoir en choisir une, et le 7 de coupe nous montre une énergie où on ne choisit pas. Pourquoi ? Parce qu'on est plus occupé à donner de l'importance aux troubles à l'intérieur plutôt qu'aux choix à faire. Et donc on vous dit aussi de sortir de l'illusion par rapport à ça pour certaines personnes. Bon après, l'oiseau ici qui s'envole nous dit bien évidemment que le 7 de coupe n'est jamais qu'une étape. Ça ne dure pas, ça ne dure pas toute la vie. Pour certaines personnes, ce qui suit ce 7 de coupe, c'est la nuit noire de l'ego. Quand on se décide pas, l'âme à l'intérieur, elle explose et puis voilà. Enfin, elle implose plutôt. Elle remonte à la surface et puis après, c'est le gros délire. Donc, il y a un processus en cours ici, vraiment, on dit de remonter. Pour certaines personnes, on vous dit vous n'êtes pas fou. Bien au contraire, vous n'êtes pas fou. C'est au contraire votre être authentique, votre âme, votre conscience supérieure qui est en train de remonter à la surface et qui est en train de vous pousser à prendre vos responsabilités et à prendre votre place, notamment en réglant ce qui doit l'être dans votre vie, en sortant des déséquilibres dans votre vie et en posant certaines actions, en prenant certaines décisions et en posant certains choix. La voie est claire, c'est ce que nous dit le 2 de bâton. La voie est claire. Si la droite n'est plus possible, c'est forcément à gauche. Si la gauche n'est plus possible, c'est forcément à droite. Là, on est dans une dimension assez binaire, ok ? C'est ce côté, si là, c'est plus possible, je vais par là. Même si je sais pas, je connais pas la destination de ce chemin-là, parce que c'est toujours le problème. Au niveau mental, au niveau égoïque, qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans une nouvelle direction ? C'est parce qu'on ne voit pas la destination, ok ? Alors que l'âme nous dit, mais fais confiance. Voilà. Parce que l'important n'est jamais la destination, c'est toujours le chemin. Donc, on me montre des gens, c'est marrant, dans la dernière guidance, il y avait beaucoup ce côté carriériste. Et là, on me ramène à la dimension de carrière, on me dit, voilà, on s'adresse potentiellement à des personnes, on leur a dit, voilà, va à l'école, passe ton diplôme. À la fin de l'école, tu sais que tu as ton diplôme. À la fin de l'école, tu sais que tu dois trouver un boulot. Tu sais que globalement, tu vas trouver un boulot. Une fois dans ton boulot, on te donne un certain nombre de tâches, etc. etc. Il y a un côté, on me dit stupide, mais robotique, d'accord ? Dans cette notion où finalement, la direction, enfin, la destination est toujours très claire, d'accord ? On nous éduque avec des destinations qui sont très claires. Passe ton bac, passe ton BTS, passe ton master, trouve un boulot. Là, on est dans des destinations, d'accord, avec des notions d'objectifs très claires. Alors que là, on parle d'une voie qui ne fonctionne plus, et donc il n'y en a qu'une autre, mais dessus, il n'y a pas d'objectif. Ou alors, très problématique, c'est à vous de commencer à vous fixer des objectifs. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'on ne nous apprend pas à faire ça. Voilà, et c'est ce côté, mais je suis complètement tarée, en fait. Et on vous dit non. L'empereur, il se fixe, il a des instructions, bien évidemment, divines, on va dire, sacrées, subtiles, mais c'est lui qui se fixe des objectifs, parce qu'il est responsable de sa vie et il en a conscience. Le pape, qu'on avait tout à l'heure, c'est celui qui comprend que les objectifs qu'il se fixe sont des objectifs sacrés, et donc qu'il n'y a aucun hasard et que tout est parfait. Okay ? Donc il y a un cheminement ici, j'ai des gens qui sont en train de passer du fou à l'empereur et au pape. Mais donc voilà, la problématique ici, on me parle de gens comme ça qui ont été drivés toute leur vie par des objectifs. Fais ça, tu auras ça. Fais ça, tu auras ça. Fais ça, tu auras ça. Et jamais par le chemin, jamais par le processus. Et là, cette personne ou vous êtes on est en train de vous orienter vers cette voie où il n'y a que le chemin qui compte et sur lequel vous fixez vos propres objectifs. C'est ça aussi la responsabilité et l'empereur. Vous êtes maître de votre vie. Donc le 7 de coupe vient refléter ça aussi, ok ? Quel objectif je vais choisir pour moi à partir de là ? Dans cette
optique d'être dans la moindre résistance vis-à-vis de moi, de ce que je veux faire, de ce à quoi j'aspire, de pourquoi je suis fait, etc., etc., etc. Et c'est cette voie-là hein, qui vous mènera vers le soleil. Hein. Donc, il y a des gens ici avec la lune. Alors, il y a 2 messages ici avec la lune. Il y a des gens qui doivent prendre une décision qui est publique, c'est-à-dire, dire à des gens, ben voilà, je m'en vais, ou je vais faire ça, ou je décide de faire ça. Il y a ce côté-là avec la lune de se montrer aux yeux des autres, et puis c'est surtout sortir des illusions, quoi. Sortir des illusions, et pour certains d'entre vous, c'est très lié à un émotionnel qui est blessé, et on vous dit c'est ça qui continue à vous mettre dans la procrastination, parce que la procrastination, on n'est pas flemmard, on n'est pas feignant, hein, c'est pas un trait de caractère, c'est la marque d'une difficulté émotionnelle. Parce que la procrastination est un état dans lequel on dwelle. En français, ça donne. On se concentre uniquement, d'accord, mais avec un côté auto-limitant, hein, avec un côté auto-saboteur, avec un côté très limitant, vraiment auto-apitoiement, où on préfère rester dans la difficulté émotionnelle, dans la difficulté mentale, plutôt que de mettre l'action en place, celle qu'on sait devoir mettre en place. Bon, il y a beaucoup de messages ici, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous. Mais alors on me dit 3 cartes sur le 7 de coupe et on aura fini pour cette guidance. 3 cartes sur le 7 de coupe, s'il vous plaît. Voilà, on a la force, le cavalier de denier et le 9 de denier. Donc il y a un processus de guérison ici avec la force. Je retrouve l'énergie du lion, d'accord, qui est là. Il y a le côté suivre son cœur, hein, qui est très très présent. Suivre son cœur, son authenticité, sa vérité. Hein. La voie qui est évidente. Il y a une voie qui est évidente ici. Il y a une décision qui est évidente. Voilà, il y a un processus de construction ici, sur lequel on est en train d'essayer de vous pousser avec ce cavalier de denier et ce 9 de denier. Le cavalier de denier nous parle aussi d'une protection hein, au niveau subtil. Voilà, on n'est jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. Le cavalier de denier appelle à une action aussi. Hein. Il y a quelque chose qui aspire à être mis en place, qui est très lié du coup au cœur, à l'âme, à la version supérieure de vous-même. Et on vous dit c'est sur cette voie que tout va faire sens. Hein. C'est le chemin qui va faire sens. Hein. Il n'y a pas de destination ici. Pour certaines personnes, il faut sortir de ce côté objectif, de ce côté destination, parce que c'est ce qui vous entrave et c'est ce qui vous empêche de passer à l'action. Pensez plutôt chemin, cheminement, évolution. Ok. Par contre, il y a une action à mettre en place, il y a quelque chose à faire. On me renvoie avec ce côté tendre la main. D'accord, vous n'avez qu'une chose à faire. Hein. Et c'est très lié à ce choix que vous ne posez pas, ce choix que vous ne faites pas, cette décision que vous ne posez pas. Les conclusions sont à portée de main, il ne vous reste qu'à tendre la main. Donc il y a bien une action de votre part qui est encore à poser. Et c'est ça, ce côté procrastination. Il y a un truc en particulier que vous ne faites pas, que vous avez très peur de faire, et on vous dit mais c'est par là. Voilà, voilà, la voie de la moindre résistance, c'est par là. Et donc vous allez vers le succès hein, avec le 9 de denier. L'autoréalisation, hein, le 9 de denier, c'est vraiment le côté je récolte les fruits de mon travail, de ce que j'ai mis en place, de ce que j'ai semé, de ce que j'ai fructifié, de ce que j'ai fait. Donc c'est votre chemin, le 9 de denier vous rappelle à ça. On parle de votre chemin ici. Votre propre chemin se pave au moment où vous l'arpenter. C'est un message pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a une notion ici, non pas de destination ni d'objectif. Le 9 de denier vient vous dire votre chemin se pave au moment où vous l'arpentez. Voilà. Et vous ne verrez jamais où vous irez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'emprunter. Hein. Le cavalier de denier, c'est ça. Hein. J'y vais quand même.
Je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Donc ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de bienveillance envers soi-même, beaucoup de patience envers soi-même. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner sur les énergies de la force et les énergies du lion. Et on vous dit c'est ce dont vous avez besoin. Voilà pour ce petit message. Allez, une carte de fin, s'il vous plaît. Ah. Et on a le 4 de coupe. La famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Sur ce chemin, transformer le fou en empereur, croyez bien qu'on est très 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 nombreux. Donc vous n'êtes jamais seul. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.